Alors, je suis censé vous parler de la foi orthodoxe. Qu'est-ce que la foi orthodoxe? Je crois qu'il faut toute une vie pour aborder ce sujet. Alors, en trois quarts d'heure, ce sera à l'Esprit Saint de transmettre ce qu'il veut. Pour moi, je vais essayer de non pas vous dire ce que je pense de la foi orthodoxe, mais ce qu'on m'a transmis de la foi orthodoxe. Et je voudrais d'abord regarder le sens du mot orthodoxe. Orthodoxe, c'est un mot qui vient du grec, orthos, droit, vrai, et puis de doxa, l'opinion, la doctrine, mais aussi la gloire. Et donc orthodoxe signifie justement la juste gloire due à Dieu et la vraie foi à propos de Dieu, de l'homme et du monde. La vraie foi, c'est-à-dire celle qui est conforme à la révélation donnée par Jésus-Christ et reçue par les apôtres dans l'Esprit Saint et par leurs successeurs, puisque vous le savez, les apôtres ont reçu, mais ils ont transmis ensuite aux évêques jusqu'à nos jours. Par extension, lorsqu'on parle de l'orthodoxie, on désigne l'Église orthodoxe comme porteuse de la plénitude de la foi reçue des apôtres. Et comme le rappelle le père Serge Bulgakov, qui est un grand théologien du début du XXe siècle, l'Église du Christ n'est pas une institution. Il faut prendre vraiment ça comme base. L'Église du Christ n'est pas une institution, mais une vie nouvelle avec le Christ, dans le Christ, mue par l'Esprit Saint. Donc le mot orthodoxie suggère que le comportement, la juste glorification, ne saurait être séparé de la pensée, de l'intégrité de la foi. Il ne faut rien connaître à l'histoire et à la nature de l'Église pour reléguer l'orthodoxie en Orient et le catholicisme en Occident. C'est une équivoque complètement irrecevable. Pourtant, elle existe aujourd'hui alors que on a appelé l'Orient orthodoxie que depuis le XVe siècle. Donc c'est une façon de parler très tardive. Dans le credo, je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. L'exigence donc de l'Église orthodoxe est d'être une Église non pas exotique, orientale, mais simplement chrétienne, une Église catholique. Pas une Église catholique romaine, bien sûr, mais une Église catholique de foi orthodoxe. Là aussi, il faut regarder un peu les mots. La dénomination catholique provient du grec katholon, selon le tout, ou dans sa plénitude. L'Église est catholique quand elle est dans sa plénitude, quand elle est selon le tout, peu importe le nombre de membres de l'Église qui sont là. C'est l'Église catholique. Ce matin, nous étions l'Église catholique. Donc l'Église s'identifie partout où elle est à la totalité du corps du Christ, car l'Église c'est le corps du Christ. Elle s'identifie à sa plénitude. Cette mise au point me paraît extrêmement importante parce qu'il y a beaucoup de confusion et la façon de parler habituelle entraîne et perpétue cette confusion. Mais venons-en au contenu de la foi de l'Église indivise, de l'Église catholique et de foi orthodoxe. Elle s'exprime couramment par un geste que nous faisons tout le temps dans l'Église, le signe de la croix. Les orthodoxes le font en réunissant le pouce, le majeur et l'index. Et ainsi nous confessons la Sainte Trinité. En repliant sur la paume l'auriculaire et l'annulaire,
eh bien, nous confessons la double nature du Christ. En faisant cela, nous avons tout dit de la foi orthodoxe. Et notre geste va ensuite du front, c'est-à-dire l'intellect, vers le cœur, de l'épaule droite vers l'épaule gauche. Et le mouvement vertical peut symboliser le Père dans son essence créatrice. Et alors le côté droit, c'est le Fils, le côté gauche, c'est l'Esprit Saint. Mais on peut aussi voir là la justice divine dans la droite et la miséricorde dans la gauche. Et vous remarquerez que c'est la miséricorde qui a le dernier mot, puisque on se signe de la droite vers la gauche. Alors les orthodoxes se signent très fréquemment. Dès qu'on invoque, qu'on parle de la divine Trinité, ils font le signe de la croix. Quand ils disent Kyrie eleison, Seigneur aie pitié, ils font le signe de la croix. Mais aussi quand, pour purifier leur mental, leur cœur aussi, lorsqu'ils ont une pensée mauvaise, ils font le signe de la croix, ou simplement quand ils ont une pensée perturbatrice par rapport à la prière, ils font le signe de la croix. Le symbole de la foi, le fameux credo, dit « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait. Et en l'Esprit Saint, Seigneur qui donne la vie, qui procède du Père, qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes. » Voilà, développer toute la pensée de ce signe de la croix que nous faisons en joignant les 3 doigts et les 2 doigts. Et donc on voit dans ce début du symbole de la foi qu'un chrétien ne peut se contenter d'être un homme qui croit en Dieu, point barre. Le déisme, position philosophique de ceux qui admettent un créateur, voire un justicier, est tout aussi éloigné de la foi orthodoxe que peuvent l'être l'agnosticisme ou certaines manières de se déclarer athée. Cette conception d'une divinité lointaine, froide, vague, fait obstacle, en fait, à la foi catholique et au juste comportement doxologique, autrement dit au comportement orthodoxe. La foi catholique orthodoxe est toujours trinitaire. À ce sujet, il s'agit de savoir si l'on croit personnellement en surface ou en profondeur. Si la vérité de Dieu nous intéresse à fleur de peau ou si elle nous prend tout entier dans nos tripes. S'il est question de spéculation abstraite ou d'un problème de vie ou de mort. S'il s'agit de la vie ou de la mort, nous serons nous-mêmes ceux que nous croyons, et Dieu lui-même se révélant à nous. Cela concerne donc tout notre être, ou si l'on veut, notre ontologie, si on veut parler savant. C'est-à-dire ce qui se rapporte à notre être, à la façon dont nous sommes, à ce pourquoi et comment nous sommes qui nous sommes. C'est que nous allons essayer de voir comment cela se passe. En chacun de nous s'opposent continuellement 2 réalités qui peuvent sembler contradictoires, voire inconciliables. D'une part, chacun est pleinement soi-même, c'est-à-dire nous ne sommes pas un autre, nous sommes nous-mêmes. Nous disons « je » ou « moi ». Et c'est une manière irremplaçable et unique d'être. D'autre part, nous ne pouvons exister sans les autres. Nous sommes chacun
les autres autant que nous sommes nous-mêmes. Et nous disons nous ou nous tous, n'est-ce pas? C'est une deuxième réalité qui est aussi intense que la première et à l'expérience de laquelle nous n'échappons pas. Il y a je, il y a les autres. Comment dire nous sans dire je? Ce n'est pas possible. Mais aussi comment être soi-même tout en ne faisant pas partie des autres, sans être un avec les autres. À cela, Dieu répond, je suis trois personnes et un seul Dieu. C'est le premier et essentiel secret de la vie. Cette première réalité, Pierre n'est pas Paul, ni Jean, ni Madeleine, ni Catherine. Donc qu'est-ce que c'est qu'une personne humaine? C'est un être irremplaçable et unique. En grec, on dit hypostasis, l'hypostase. Et la deuxième réalité, c'est que Pierre, Paul, Jean, Madeleine, Catherine ont une ontologie en commun. Ils ont en commun d'être tous des êtres humains. Ce qu'ils ont en commun, c'est cette nature humaine. Nous tous. Et en grec, la nature se dit physis. Donc hypostasis et physis sont notre réalité. Nous ne sommes pas l'un sans l'autre. Nous sommes l'un et l'autre, c'est-à-dire nous sommes je et nous sommes nous tous. Tel est l'ordre établi par Dieu dans sa création. Et cet ordre est inscrit en Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu. Donc, nous ne pouvons acquérir la connaissance de l'homme qu'en commençant à considérer Dieu, tel qu'il se révèle à nous dans le contenu de la foi. Notre intelligence d'homme, notre connaissance de nous-mêmes, valent ce que vaut notre réception de la révélation trinitaire. Quand le credo dit « créateur du ciel », cela veut dire « créateur de chacun des anges », de toute la nature angélique. Quand il dit « et de toute la terre », cela veut dire de chacun des hommes, de toute la nature humaine. Or, qui est Dieu? Dieu est d'abord le Père. Je crois en un seul Dieu, le Père. C'est la source de la divinité. Les théologiens orthodoxes parlent de monarchos, seule source. Et puis, il y a le Fils engendré, non créé, hors du temps, dont nous pouvons avoir l'expérience. Et c'est la deuxième hypostase, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Et enfin, l'Esprit Saint, troisième hypostase, procède du Père. Le Saint-Esprit procède du Père seul. Alors, où réside l'unité en Dieu? Eh bien, dans le Père. De qui est engendré le Fils? Du Père. De qui procède l'Esprit? Du Père. Père, Fils et Saint-Esprit sont une seule et même substance divine. Une seule et même essence divine. Une même nature divine. Un seul Dieu. Et nous disons, gloire à toi, Père, Fils et Saint-Esprit, gloire à toi. Nous ne disons pas, gloire à vous, mais bien gloire à toi. Devant ce premier et essentiel secret de la vie, les mots humains à l'image de l'espace limité et du temps qui commence et qui finit, ces mots humains trébuchent, c'est bien évident. Ils s'avouent rapidement vaincus. Nous touchons ici les limites de l'intelligence créée. De Dieu, nous savons qu'il s'est révélé, Trinité. De Dieu, nous ne connaissons que la manifestation, les œuvres innombrables, mais dans son essence, dans sa nature, Dieu reste infiniment inconnaissable. On ne définit pas Dieu. Nos formules ne le contiennent pas.
Et à partir de la réponse de la tradition, qui est foi transmise et vie transmise, à la question qui est Dieu, jaillissent autant de réponses que la vie nous pose de problèmes. Et ici, quand je parle de la vie, elle contient aussi la mort pour nous. Nous ne connaissons pas Dieu dans sa nature intime, parce que l'intelligence créée est bornée. Elle est bornée de toutes parts. Mais en se révélant Trinité, Dieu ne se révèle pas seulement lui-même à l'homme. En se révélant Trinité, Dieu fait connaître à l'homme qui est l'homme. Qui est l'homme? En quoi consiste la vie humaine? Toute vérité utile sur ce qu'on est et pourquoi l'on existe découle de la vérité sur Dieu. Et celle-ci est révélée par Dieu. Créé image de Dieu, l'homme est donc personne et société, hypostase et nature, un et plusieurs, et ceci inséparablement. Mais alors en quoi, me direz-vous, consiste la vie humaine? Eh bien, c'est à atteindre la ressemblance de Dieu en étant pleinement personnel, tout en faisant un avec Dieu et avec les autres hommes. Créé par Dieu, source de toute vie, chaque être humain a pour fin sa dilatation sans limite, ontologique, personnelle, dans l'amour de son Dieu vivant qu'il appelle par son nom. Créé par Dieu, source de toute vie, tous les êtres humains, nature et société, ont pour fin la communion. Personne pleine et entière, communion pleine et entière. Telle est la première loi de la vie. Et elle découle de la révélation trinitaire. Il faut maintenant dire quelques mots sur la conception du péché dans la foi orthodoxe. Parce que jusque-là, tout paraît beau et merveilleux, mais il y a eu des petites choses qui se sont passées. On parle du péché d'Adam et d'Ève, nos premiers parents, n'est-ce pas? Porteurs de la totalité humaine et agissant en pleine et entière connaissance de cause. Ils se sont séparés personnellement de Dieu, en choisissant la voie de l'ange déchu, qui leur a suggéré de se déifier par eux-mêmes. Ils séparent alors la nature humaine de sa source divine, et partant de son mouvement naturel vers sa propre fin. La nature humaine, c'est-à-dire nous tous, ayant été corrompus en Adam et Ève, qui la portaient, et donc nous portaient dans leurs conditions de premiers parents, nous naissons dans le péché sans avoir personnellement, bien sûr, entré dans cette séparation. Donc le péché, c'est la séparation, avant tout. Et au moment du baptême, d'ailleurs, le prêtre, au nom de l'Église, dit aux catéchumènes, considère que toute la création est suspendue sur l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Par contre, la séparation d'avec Dieu et la haine du prochain amènent la ruine. Si tu veux parvenir à la vérité et à ton salut, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Sois prêt à renoncer à l'esprit de division et ouvre ton cœur à l'Esprit Saint. Par le péché, séparation de l'homme d'avec Dieu, commence la logique des séparations en chaîne. Et c'est ce en quoi consiste le monde du péché, le monde historique dans lequel nous naissons. Créé potentiellement immortel, l'homme se sépare d'abord en lui-même.
et c'est la mort. Devenu mortel, il se sépare du cosmos, des animaux, des végétaux, des minéraux, dont il est naturellement pourtant le prophète, le prêtre, le roi. Séparé en lui-même, séparé du cosmos, il se sépare de sa propre nature, rompant l'unité naturelle du nous tous dont nous avons parlé. Nés dans le péché, nous ne pouvons du coup penser et imaginer que l'espace avec la mort au-dedans. Un espace aménagé en fonction de ce qu'ici-bas, tout passe par naissance, croissance, décrépitude et mort. Un univers où tout est limite, borne, frontière. Mais par la foi, nous savons qu'au retour du Christ viendra un nouvel espace, celui de la matière transfigurée, immortelle, incorruptible, éternelle. Nés dans le péché, nous pouvons penser et imaginer que l'espace, avec le temps et avec la mort dedans, c'est la vie. Mais ce n'est qu'un commencement, un développement, un vieillissement et une fin. En fait, nous n'expérimentons que le passé, c'est-à-dire ce qui a disparu, et le futur, ce qui va disparaître. Mais par la foi, nous attendons activement le temps de l'incorruptibilité et de l'immortalité, ce qu'on appelle la vie éternelle, le temps qui ne passe plus, qu'on appelle aussi souvent le siècle à venir. Mais quel est-il ce temps? Eh bien ce temps, c'est le présent. Et qu'est-ce que c'est que le présent? C'est le temps de la présence de Dieu. On parle d'individus et de personnes. Mortel du fait du péché, l'être humain meurt à chaque instant avant sa mort, parce qu'il devient constamment individu. Et qu'est-ce que l'individu? Eh bien, c'est l'extrême indigence de l'être conscient, parvenu à son ultime division. Enfermé dans son moi qui devient chaque jour plus étouffant, l'individu s'oppose aux autres individus. C'est l'emprisonnement de l'individu dans son moi. C'est l'opacité du moi qui devient semblable à une main fermée. L'individu est une créature qui ne communie plus. Quand la personne humaine, qualité d'être irremplaçable et unique, redevient une réalité, alors commence la vie spirituelle. Lorsque, cessant de s'emprisonner dans la matière du moi opposé aux autres moi, la création humaine s'ouvre en disant « toi » à quelqu'un d'autre. La personne dit alors « toi » à son Seigneur, à son Dieu. Et elle retrouve ainsi son contact naturel avec les trois personnes divines, un seul Dieu, source de tout être et de toute vie. Elle dit alors « toi » aux autres hommes, reconnus dans la lumière divine, comme étant à l'image du Dieu Trinité, retrouvant ainsi l'unité de la nature humaine rompue par le péché. La personne, par excellence, est en communion. Elle est communion. Mais la créature humaine est libre. Elle a été créée libre. Et c'est ce qui lui a valu de pouvoir pécher. Ce qui lui a valu aussi, depuis l'incarnation du Fils de Dieu, de pouvoir reprendre son contact naturel avec Dieu, source de tout être, de toute vie. Retrouver Dieu, c'est redevenir cette image qui marche librement vers la ressemblance de la divine Trinité. Or, nous l'avons vu, l'Église est la communication de la divine Trinité à la terre.
chacune des personnes humaines reconnaît dans le Saint-Esprit que le Christ est le Fils de Dieu et qu'il est son Sauveur. Ainsi, toutes les personnes ensemble retrouvent leur unité de nature dans le corps du Christ, c'est-à-dire l'Église, qui est reflet de la Divine Trinité en toutes choses et qui n'est, rappelons-le, pas du tout une institution. Par la communion, l'être humain, personne irremplaçable et unique, est en même temps société et retrouve dans la Divine Trinité la pleine et entière vérité de sa vie. La théologie de l'Église orthodoxe est avant tout une théologie de la communion. Ce trésor, nous le portons en des vases d'argile pour qu'on voit bien que cette extraordinaire puissance appartient à Dieu et ne vient pas de nous, dit saint Paul aux Corinthiens. Et par conséquence, comme dit Vladimir Lossky, entre la Trinité et l'enfer, il n'y a pas de choix. Je voudrais maintenant aborder le chemin de l'image à la ressemblance que nous venons d'aborder à travers la liturgie, car elle est centrale dans la vie et la foi orthodoxe. Tout d'abord, là aussi, que signifie le mot liturgie? Cela veut dire œuvre de tous, œuvre faite en commun, prière du peuple. Sans liturgie, la prière humaine s'enferme dans l'homme incomplet, amputé, éloigné de sa plénitude. Nous l'avons vu, on ne peut pas être je sans être aussi nous tous. L'être humain en route vers Dieu n'atteint le port que dans la communion. La liturgie rétablit les vrais rapports entre la personne et la communauté, entre chacun des membres et la totalité du corps. Il serait également erroné de croire que l'humanité est seule au monde. Le pèlerin orthodoxe, le pèlerin russe, vous avez peut-être lu ce magnifique petit livre, a écrit « Arbres, herbes, oiseaux, terre, air, mer, lumière, tous me disaient qu'ils existaient pour l'homme, qu'ils témoignaient de l'amour de Dieu pour l'homme. Tout priait, tout chantait la gloire de Dieu. » Donc l'homme n'est pas le seul concerné par l'amour de Dieu. Il y a les anges, il y a le cosmos, c'est-à-dire les animaux, les végétaux, les minéraux. Et la liturgie rétablit les vrais rapports de l'être humain avec les univers invisibles et visibles. Les anges qu'on célèbre avec nous, on en parle tout le temps dans la liturgie. Le sol, l'air et les eaux et tout ce qu'ils contiennent reçoivent de la célébration liturgique un nouvel élan qui les rétablit dans leur mouvement normal et naturel de tendre vers les énergies incréées de la grâce divine. Le culte liturgique de la majesté de la Trinité divine rétablit les univers dans leur respiration normale, naturelle. Je suppose que vous l'expérimentez tous plus ou moins. Et on ne peut parler de la liturgie sans évoquer, bien sûr, les icônes. Tout ce qui est créé est figure, miroir de l'incréé. Et donc la matière elle-même, les formes, les couleurs, participent à l'orthodoxie, c'est-à-dire à la juste glorification de la Divine Trinité. La matière, les formes, les couleurs célèbrent à leur manière, sanctifiées par l'Église, l'incarnation du Verbe de Dieu. Vrai Dieu, vrai homme. Le 7e concile œcuménique, réuni à Nicée en 787, proclame
soit par la contemplation de l'écriture, soit par la représentation de l'icône, nous nous souvenons de tous les prototypes et nous sommes introduits auprès d'eux. Tout ce que Dieu a créé étant destiné à la transfiguration, les icônes révèlent le visage authentique, immortel, incorruptible de la création sauvée par le Christ. Car toute chose ne prend sa vérité pleine et entière qu'en manifestant la gloire de Dieu. Les icônes nous introduisent sans plus attendre dans la splendeur de la création transfigurée. Nous en faisons l'expérience chaque jour devant notre beau coin, devant nos icônes, ou à l'église, quand nous rentrons dans l'église. Mais au sein de la liturgie, il y a aussi, et essentiellement, les sacrements, par lesquels, sous le signe visible, l'invisible grâce de Dieu est communiquée aux croyants. Les sacrements, voilà la voie que notre Seigneur nous a tracée, la porte qu'il nous a ouverte. C'est en repassant par cette voie et par cette porte qu'il revient vers les hommes, dit Nicolas Cabasilas, un des grands-pères de l'Église laïque, qui a écrit un superbe ouvrage qui s'appelle « La vie en Christ ». Les sacrements sont les véhicules donc de notre déification. Ils nous communiquent la grâce. Et on appelle grâce les énergies divines incréées, la lumière et la force de Dieu. Vous allez recevoir la force du Saint-Esprit qui descendra sur vous, dit Jésus aux apôtres au premier chapitre des Actes des apôtres. Dieu a tout créé par sa grâce. Et par grâce, il ramène sa créature libre à la communion, qui est son état normal et naturel. Dans les sacrements, le premier sacrement est bien sûr le baptême, sacrement d'entrée dans le corps du Christ, sacrement de l'incorporation. Notre nature humaine est récapitulée par le Christ. La triple immersion symbolise la descente de notre Sauveur aux enfers après sa mort sur la croix, l'immersion et la mort et la résurrection de notre nature dans la mort et la résurrection de notre Sauveur qui a vaincu la mort. Le baptême est notre naissance à ce jour sans crépuscule, où le Christ est tout en tous. Saint Cyril de Jérusalem, dans ses catéchèses, dit « L'Esprit de Dieu était porté par les eaux, le commencement de l'univers, c'est l'eau, le commencement de l'Évangile, c'est le Jourdain. » La créature humaine est baptisée en Christ, au nom de la divine Trinité. Quiconque est en Christ est une nouvelle créature, dit saint Jean Chrysostome. Ainsi, l'image de Dieu est restaurée dans la nature divine, réunie au Christ, Dieu et homme. Saint Jean Chrysostome encore nous dit « Dès que nous sommes baptisés, notre âme purifiée par l'Esprit est plus resplendissante que le soleil. Et non seulement nous contemplons la gloire de Dieu, mais encore nous en recevons l'éclat. » En effet, le baptême dans l'Église orthodoxe est immédiatement suivi du deuxième sacrement de l'initiation chrétienne, la chrismation. Alors de même que le baptême, que par le baptême, la grâce du Christ rétablit l'unité de la nature humaine en l'incorporant à l'Église, eh bien, la chrismation, par la chrismation, la personne irremplaçable et unique reçoit le sceau du don du Saint-Esprit. C'est l'initiation personnelle. On retrouve la nature, la personne.
Les onctions qui sont faites à ce moment avec le Saint-Crème sont composées d'huile d'olive et de multiples baumes précieux. Et ce Saint-Crème est consacré par le patriarche, quand l'Église a un patriarche, ou par l'évêque, en tout cas le primat de l'Église. Ainsi, l'homme nouveau, membre du corps du Christ, est-il personnellement rétabli dans sa triple qualité, normale et naturelle, de prophète, de prêtre et de roi. Et le voici détenteur de la responsabilité théologique, laquelle est dans tout le peuple royal, n'est-ce pas, et en chacun de ses membres, personnellement. Donc le baptême incorpore au Christ, il rétablit notre unité de nature dans le Sauveur, et la chrismation consacre en nous l'hypostase, la personne, l'être irremplaçable et unique, celui que Dieu appelle par son nom. Après le baptême et la chrismation vient la communion eucharistique, qui est le troisième sacrement de l'initiation chrétienne. Soulignons que le corps et le sang du Christ ne sont pas donnés dans l'Église en récompense à quoi que ce soit, mais en nourriture. Ce sacrement est le sacrement central de l'Église. Il exprime et réalise dès maintenant la destinée finale de la créature humaine, et en elle de toute la création. Je suis obligé d'aller vite. Autre sacrement, le sacrement du mariage. Juste dire avec saint Jean Chrysostome que l'homme et la femme ne sont pas deux, mais un seul être. Dire aussi avec saint Paul que le modèle du mariage est l'union conjugale du Christ et de l'Église, c'est-à-dire du Christ et de toute la création. Chacun de nous est rétabli par l'initiation chrétienne dans sa triple qualité de roi, de prêtre, de prophète. Le peuple royal est donc un peuple de prêtres. Cependant, certaines fonctions sacrées que le Christ a confiées aux apôtres et à leurs successeurs requièrent l'ordination spéciale de quelques personnes, évêques, prêtres, diacres. C'est ce qu'on appelle la prêtrise d'ordre, le ministère. Tous les baptisés sont prêtres, mais quelques-uns reçoivent une charge, un ministère sacramentel au service des autres, pour lesquels ils sont délégués par le peuple lui-même, qui donne son axios pour célébrer avec lui, le peuple, la divine liturgie. L'évêque, le prêtre ne peuvent pas célébrer la divine liturgie sans le peuple. Parmi la charge du prêtre, de l'évêque, il y a le pouvoir de lier et de délier remis aux apôtres et à leurs successeurs. Recevoir la confession des péchés et les remettre. Le Christ a dit aux apôtres, « Recevez le Saint-Esprit, ceux à qui vous remettrez leurs péchés, ils leur seront remis, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Le pouvoir d'entendre la confession des péchés et de les absoudre qui a été donné aux apôtres est exercé jusqu'à la fin du monde par leurs successeurs, les évêques, les prêtres à qui les évêques remettront aussi ce pouvoir. C'est le sacrement du pardon. Autre sacrement, l'onction des malades. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que ceux-ci prient pour lui, loignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront
pardonner. C'est la fameuse épître de Saint Jacques dont parlait Père Francis ce matin. Là, c'est au chapitre 5, versets 14 et suivants. Alors, en oignant le malade de l'huile de miséricorde, l'Église qui célèbre ainsi la liberté de Dieu prie pour la guérison, mais ne la proclame pas. Les sacrements, en effet, ne sont aucunement des actes magiques. Chacun d'eux est une prière, et très particulièrement une prière au Saint-Esprit qui donne la vie, ce qu'on appelle une épiclèse dans le jargon liturgique, une invocation. C'est l'Esprit Saint, bien sûr, et pas l'homme ordonné, qu'il soit évêque ou prêtre, qui réalise le sacrement. Continuons cette approche de la foi orthodoxe. Une chose importante est qu'on ne peut approcher la foi orthodoxe qu'en cessant d'admettre une séparation entre ce qu'on pense et ce qu'on vit. De même, on ne peut comprendre l'orthodoxie qu'en cessant de se tenir par la pensée à l'extérieur de l'Église, comme si elle était devant nous une institution dont on peut ou non partager les opinions. On ne peut pas altérer la vérité sur Dieu qu'il nous a révélée, sans du même coup corrompre l'Église et la vie spirituelle de ses membres. L'Église se présente à nous comme le reflet visible de la Divine Trinité. L'Église communique la Divine Trinité à la terre. Or, chaque fois qu'un homme appelle Dieu son idée de Dieu, il se fabrique une idole, un faux Dieu. Il ne se sent plus chez lui dans l'Église, il est, comme l'écrit l'apôtre Paul, à l'étroit dans son cœur. En fait, la vérité sur Dieu est inséparable de tout ce qu'on peut désigner par le mot « vie ». Il ne faut donc pas prendre les dogmes pour des formules abstraites, inventées par des hommes. Ça me fait penser à un célèbre livre qui voulait dire « Comment Jésus devient homme ». Les dogmes chrétiens n'ont rien de commun avec ces formules abstraites inventées par les hommes. Ils n'ont rien de commun avec cette sclérose de la pensée qu'on appelle le dogmatisme. Et vous remarquerez peut-être qu'il y a pas mal de dogmatisme dans l'athéisme. Mais regardons ce qu'est un dogme pour l'orthodoxie. À un moment donné, du fait qu'une hérésie apparaît, une hérésie, c'est un vilain mot, n'est-ce pas, qu'on n'aime pas, mais c'est un mot technique pour dire une altération de la vérité révélée. L'hérésie, c'est une altération de la vérité révélée. Alors, quand cela apparaît, le dogme vient comme une réplique divino-humaine au contenu de l'hérésie qui vient d'apparaître. C'est en quelque sorte la vie qui se défend contre ce qui entreprend de l'éloigner de la source, de sa source, c'est-à-dire de Dieu, de la vérité divine. Dans l'histoire, on a vu des moments où on vivait cette vérité, on la partageait avec tous, on la vivait en communion, et puis voici que quelques-uns choisissent une autre vision. La disposition à l'hérésie consiste à penser d'une façon et à vivre d'une autre façon. Et cette séparation de la vie et de la pensée est totalement mortifère. On n'a pas l'Église devant soi comme un édifice sociologique devant lequel on passe. On n'a pas la foi devant soi comme une opinion
à laquelle on adhère en tout, en partie, en passant. Un chrétien entre dans la vérité comme il entre dans l'Église, comme un marin entre dans son bateau. La vérité reçue pose un problème de vie ou de mort. Je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie, nous dit l'Écriture. Soit on est dans la vérité et alors on devient vivant, ou bien on est hors de la vérité et on passe à côté de la vie. Le Christ transmet aux apôtres toute la vérité utile au salut de la création. Toutes les vérités qui nous font voir en quoi consiste le salut et par où il passe. Tout ce qu'il faut croire et vivre pour être sauvé. Et là, j'ai envie de citer le Père Alphonse, qui nous disait toujours « Il ne faut pas croire ce que je vous dis, il faut en faire l'expérience. » Mais toute cette vérité, qui est celui qui nous l'a transmise? C'est le Christ. C'est le Verbe de Dieu, l'un de la Trinité. Le Dieu parfait, comme le Père, comme l'Esprit Saint. Il s'est fait homme, le Christ, homme réel, homme comme nous, moins le péché. Il est une seule personne, il est Dieu. Il est le Fils dans la Trinité, mais il a deux natures, il est Dieu et il est homme. Cette transmission est une révélation ayant sa source en notre Seigneur Jésus-Christ, pierre sur laquelle toute l'Église est fondée. Vérité totale, parfaite et définitive, qui comprend le contenu de la foi, les sacrements et tout le culte, l'Église dans sa nature et dans sa manière d'être. De ce fait, pour un orthodoxe, on n'en retranche rien. Il n'y a pas de foi moderne prévalant sur une foi du passé. On n'y ajoute rien. Nulle époque ne jouit du privilège d'inventer Dieu, l'homme, le monde. Nos idées humaines changent en raison de notre faiblesse selon l'époque et le lieu. La révélation de Jésus-Christ ne change pas, quel que soit le lieu et l'époque. Les apôtres ont transmis ce dépôt de la foi à leurs successeurs, les évêques, à la totalité du peuple baptisé, aussi bien qu'à chacune des personnes baptisées, formant ce peuple, corps du Christ, l'Église. C'est ce qu'on appelle la transmission apostolique. Dans sa totalité vivante, ce dépôt porte le nom de tradition. C'est le courant de la vie, transmis tel quel, une fois pour toutes, et qui renouvelle toute chose à chaque instant. Quand on parle de tradition, il faut ôter de sa pensée l'idée de conservation. Ce n'est pas ça. La vérité qui est vie n'a pas besoin de l'homme pour être conservée, pour rester sans altération ou souillure. Ce n'est pas la création humaine qui, par ses soins, la conserve. C'est elle, la tradition, qui, étant conservée et gardée, conserve et rajeunit l'être humain entré en elle. Dieu lui-même agit constamment dans le fait qu'il y ait cette tradition et qu'elle soit ce qu'elle est. À la Pentecôte, le Saint-Esprit, Dieu qui procède du Père, initie personnellement les apôtres, chacun des apôtres. Et jusqu'à la fin des temps, la tradition est à la fois la mémoire du Saint-Esprit, le discernement par le Saint-Esprit et le renouvellement inépuisable dans le Saint-Esprit. La tradition, c'est la vie.
Je vois que l'heure tourne, donc je vais essayer d'avancer. Dans cette tradition, il y a donc le dogme dont nous avons parlé, il y a aussi le canon. C'est un mot technique un peu barbare, n'est-ce pas, le canon, mais qu'on utilise beaucoup dans l'Église orthodoxe, donc il faut en parler. Le canon, le mot canon désigne un instrument de mesure ou un bâton sur lequel on s'appuie pour marcher. Et dans le langage de l'Église, le canon est une règle, mais ce n'est pas une norme comparable aux articles du Code civil ou pénal, avec leur jurisprudence. Non, le canon, c'est normalement une règle d'harmonie. Harmonie de l'homme particulier ou en groupe avec Dieu. Harmonie de la terre avec le ciel. Harmonie du créé avec l'incréé. Harmonie entre églises locales. Harmonie de chacun les uns avec les autres. Tout cela se mesure avec l'intelligence éclairée par la grâce et repose d'abord sur un solide bon sens. Les hommes sont comme ils sont, et Dieu les aime comme ils sont. Et tout s'ordonne pour cultiver leur chance d'aimer Dieu et de le servir droitement, orthodoxement. Le canon est une loi faite pour que les hommes aillent vers Dieu, sans que leur démarche soit trébuchante, illusoire, sujette aux fantaisies, sans qu'ils aient à porter de trop lourds fardeaux. Ainsi, les canons font eux-mêmes partie de la foi transmise, ils prennent place dans la tradition, dans la vie transmise. Mais discerner n'est pas toujours facile. Les uns disent la règle avant tout, et ils ont tort. La règle n'est jamais absolue. Le Shabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat, dit le Christ. D'autres disent continuons de faire comme si rien n'avait changé dans notre existence. Ils ont tort. La règle n'est pas aléatoire. D'autres disent à propos de ce qui bouscule nos habitudes, eh bien, trouvons la règle d'harmonie de la situation nouvelle. Ce sont eux qui ont raison. C'est l'attitude orthodoxe. Dieu ne change pas, le contenu de la foi ne change pas, les sacrements ne changent pas, mais changent dans les temps et dans les lieux, la façon dont nous nous agitons dans le péché, les écrans dressés entre notre intelligence et notre foi, les problèmes d'exaspération passionnelle que multiplie la nouveauté de l'époque. Et là, il faut dire s'il y a le dogme, s'il y a les règles, il y a aussi l'économie. Une chose extrêmement importante dans la vie de l'Église. Dieu, pour nous sauver, nous prend là où nous sommes, là où nous en sommes par rapport au mystère de son amour. Dans une existence avec la mort au-dedans, rien de ce qu'on essaie de vivre n'est fixe, n'est définitif, ni absolu. La fixité, qui est une anomalie du comportement humain, conduit au blocage et à la mort, on le sait. La hâte de faire du définitif conduit au remplacement de la tradition par un pesant système d'habitude. La fausse absolutisation conduit à l'idolâtrie. Et donc la vie est toujours au-dessus de la règle. Oui, dans l'Église orthodoxe, la vie doit l'emporter sur la règle. Ce n'est pas toujours le cas, bien sûr, mais c'est la visée. Il y a des dogmes, mais il ne doit pas y avoir de dogmatisme. La grâce doit l'emporter sur la loi, l'esprit sur les formes, la liberté sur l'autorité, la qualité sur la quantité, l'inspiration sur l'ordre extérieur. Équilibre dans la foi. Un orthodoxe sait qu'on n'atteint pas la vie spirituelle en négligeant la qualité du dogme, qu'on n'atteint pas la grâce en se passant de la loi,
qu'on n'est pas spirituel en refusant de préciser les formes, que la liberté ne vient pas du rejet de l'autorité, et qu'on ne parvient pas à s'épanouir en échappant à l'ordre tel que Dieu nous l'a donné. Oui, l'Église administrative doit savoir s'effacer le moment venu pour que resplendisse l'Église intérieure. Mais la réalité de cette dernière n'affirme en rien la nécessité d'une Église administrative, d'une institution. Donc dans l'Église, corps du Christ, nous vivons les deux natures, la nature divine et la nature humaine. Le but de notre vie est la déification par la grâce. Mais nous sommes des créatures libres. Dieu lui-même ne s'impose pas. Il prie l'homme d'accepter d'être sauvé librement, avant que l'homme ne le prie de venir à son secours. Dans notre déification, Dieu est le principe actif, l'homme le principe réceptif. Et quand je dis réceptif, ça ne signifie nullement passif. La déification postule le consentement libre de l'homme, et donc ici, il nous faut aborder un minimum, le péché et la grâce. Le péché est possible par la liberté de refuser la vie, c'est-à-dire Dieu. Il entraîne pour nous la perte de la vie. L'acte libre et volontaire de désobéissance consiste en ce que l'homme se détourna de Dieu pour se fonder sur lui-même. Non pas avec Dieu, mais comme si lui, l'homme, était Dieu. Le péché ancestral, et nous l'appelons ainsi, car il n'est pas originel, il n'est pas dans l'origine, c'est-à-dire dans le principe. Le péché originel est une expression courante, certes, mais tellement ambiguë. Le péché ancestral, donc, fut un acte d'orgueil. Être comme Dieu et vouloir s'enfermer dans son propre plan. C'est une désobéissance aux lois mêmes de la vie. Une non-écoute de la vie, des lois de la vie. Et c'est donc à sa propre vie que l'homme porte atteinte quand il tombe dans le péché. Le péché réside non pas dans la chair de l'homme, mais dans les profondeurs de sa nature métaphysique. Et c'est l'esprit humain qui, par orgueil, a introduit le désordre et la mort dans l'humanité et dans le cosmos, faisant apparaître l'espace-temps de la mort, le monde historique, le monde du péché. Saint Isaac le Syrien nous dit qu'il est plus important de connaître son péché que de ressusciter les morts. Il est plus important de connaître son péché que de ressusciter les morts. Et le repentir dont on parle souvent dans l'Église, c'est voir l'écran que le péché a tissé entre l'homme et Dieu. Et c'est en avoir mal aux tripes. Or, comme Dieu veut le salut de tous, il ne dépend que de l'homme de répondre à l'appel divin. Le problème du péché n'est pas du tout un problème de peines à subir, éternellement ou temporairement, plus ou moins longtemps. Car la justice de Dieu n'est pas la colère divine, elle consiste en ce que Dieu accorde à chacun ce qu'il a désiré. Tout dépend alors de la direction que l'homme imprime à son désir, c'est-à-dire à sa vie. Il choisira la vie en choisissant Dieu. Il choisira la mort s'il choisit la séparation d'avec Dieu, c'est-à-dire le péché. Et la rédemption consiste en notre libération de la mort par le Christ, qui est devenu homme pour vaincre la mort par la mort. C'est une restauration de la nature humaine.
Et en ce sens, il s'agit bien d'une nouvelle création. C'est un retour de l'homme vers Dieu par la croix et la résurrection du Sauveur. Le salut n'est absolument pas concevable sans la destruction de la mort, sans la destruction de la damnation dont on parle trop souvent. Le Christ, pour aller nous arracher du néant, va lui-même jusqu'à la mort, mais il y va pour la détruire, pour rentrer dedans et la faire éclater, et nous amener à cette mutation de la nature humaine dans la résurrection glorieuse. Car si nous sommes un en Christ, si nous sommes l'Église, corps du Christ, nous sommes donc tous ressuscités en Christ. C'est pour que la nature humaine devienne Dieu, ce qu'on appelle la déification, en toute liberté et par la grâce, que Dieu s'est fait homme. Et il est allé jusqu'à vivre notre expérience de la mort pour nous ressusciter dans sa résurrection. Bon, je crois que le temps qui m'est imparti est écoulé, donc je n'aurai pas la suite. Mais il y a d'excellents livres qui peuvent vous, si vous avez envie d'en connaître plus. Et personnellement, je vous conseillerais un livre de Kallistos Ware qui s'appelle Approche de la voie orthodoxe, qui est aux éditions du Cerf, qui nous donne une approche belle et vivifiante. Voilà.